Bonjour à tous, c'est Ben de CryptoAddict. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo qui aura pour thème les 5 erreurs à ne pas commettre quand on démarre dans le trading des crypto-monnaies. Beaucoup pensent que le trading des cryptos est quelque chose de facile et que l'on peut devenir millionnaire en très peu de temps et sans vraiment de connaissances. C'est complètement faux. Apprendre le trading demande du temps et si vous êtes débutant, il y a certains points sur lesquels vous devrez faire particulièrement attention. Premier point, c'est le manque de connaissances. Salut Benjamin, je ne sais pas quoi faire car j'ai acheté du Bitcoin et maintenant il baisse. À vrai dire, c'est probablement l'erreur la plus courante lorsqu'on se lance dans le trading des cryptos. En tant que débutant, vous allez parfois rentrer dans des positions sans vraiment avoir analysé ni la crypto-monnaie ni le cours dans son ensemble. Vous aurez lu sur un blog ou bien sur une chaîne que la crypto est intéressante à acheter pour le moment. Vous allez rentrer dedans et vous serez peut-être bloqué sur une position en perdant une partie de votre capital. Le mieux avant de commencer, c'est d'apprendre les bases et de se former un minimum à l'analyse des marchés. Pour ce faire, il y a une multitude d'outils qui sont à votre disposition. Vous pouvez lire des livres, lire des blogs, lire notre channel, des vidéos explicatives, des tutos. En effet, on ne devient pas trader en une journée. Et le simple fait de vous intéresser aux cryptos ne fait pas encore de vous un véritable trader. Devinez quoi? CryptoAddict est là pour ça. Le manque de connaissances peut avoir différents aspects. Un exemple de ce manque de connaissances rencontré souvent chez nos clients se caractérise par le fait de ne pas vouloir sortir d'une position lorsque celle-ci est en perte. En effet, un trader professionnel sait qu'il est important de pouvoir accepter ses pertes, solder la position pour pouvoir entrer dans une position plus intéressante. Les traders débutants, eux, resteront avec une position qui est en déficit, qui pourra encore descendre beaucoup plus, mais ne la solderont pas car cela pourrait aller à l'encontre de leur objectif initial et de leur stratégie. Donc, nous allons encore insister là-dessus. Avant de commencer à trader dans les crypto-monnaies, n'oubliez pas de prendre le temps de vous renseigner sur le marché, sur les analyses, afin d'éviter certaines situations qui pourraient être embarrassantes. En faisant cela, vous aurez acquis certaines compétences et certaines connaissances qui pourront vous permettre d'éviter des problèmes, et cela vous permettra de pouvoir avoir un plus grand profit sur le long terme. Cela nous amène à la deuxième erreur à éviter, l'impatience. Question de Sylvain. Est-ce que c'est le moment d'acheter du XLM parce que beaucoup disent qu'il va monter? Je crois que je vais acheter maintenant. Lorsque l'on débute sur le marché des cryptos, la patience peut être un allié très important dans votre journée de crypto-trader. Malheureusement, la patience n'est pas forcément quelque chose de facile et peut aller à l'encontre de toutes les pulsions humaines que nous avons. Ceci est exactement un exemple de ce qui amène les débutants à faire de grosses boulettes. Des grosses boulettes. Les débutants font souvent l'erreur de prendre des nouvelles positions sans réelle stratégie ou sans avoir analysé le marché correctement. Leur volonté, c'est juste de gagner de l'argent très rapidement. Je vous rassure tout de suite, même si au début ça pourra vous sembler difficile de garder votre patience, vous pourrez travailler dessus et au fur et à mesure, vous développerez cette patience et vous pourrez devenir un véritable trader qui sait agir avec une stratégie et en connaissance du marché. Comment faire? La première chose, c'est d'établir une stratégie lorsque vous démarrez un trade sur le marché. Ensuite, vous allez devoir vous y tenir. Vous devrez également adopter un système de money management qui vous sera propre et vous ne devrez en dévier sous aucun prétexte. Agir de la sorte, c'est une preuve de patience. En effet, en ne changeant pas constamment votre stratégie, vous allez pouvoir développer votre stratégie actuelle et vous saurez à tout moment quoi faire dans telle ou telle situation ou évolution du marché. Un de nos clients nous a déjà fait part de sa stratégie que nous avons considérée comme excessivement patiente et très intéressante à ce niveau-là. En effet, la stratégie de notre client était de prendre nos signaux et de revendre à chaque fois avec 1% de profit. Même s'il avait la possibilité de faire parfois beaucoup plus, 10, 20, voire 30% sur certains signaux, il s'était fixé comme objectif de pouvoir avoir un retour mensuel d'à peu près 30% en suivant un signal par jour avec l'espoir que celui-ci atteindrait les 1% de profit. C'est une stratégie qui est très patiente. C'est une stratégie qui est peut-être difficile à tenir pour certains, mais notre client, à la fin du mois, était ravi du retour sur investissement qu'il avait pu rencontrer. Il s'est toujours fixé à sa stratégie quoi qu'il arrive et au final, le retour qu'il a pu avoir était assez positif. Car au final, qui offre un rendement de 30%? En tout cas, c'est pas ma banque qui m'offre ça. Le point le plus important ici, c'est qu'il faut savoir rester raisonnable dans vos objectifs. Don't be greedy, comme on dit. En effet, essayer d'avoir un profit de plus de 20% sur chaque trade ou par jour est quelque chose qui, dans l'absolu, n'est pas impossible, mais pourrait vous amener à également essuyer de lourdes pertes
et pourrait aussi vous amener à régulièrement changer votre stratégie parce que vous ne seriez pas forcément satisfait des résultats actuels et cela amènerait à plus d'instabilité dans votre capital et à un risque accru évidemment. Il faut apprendre à garder sa stratégie même quand votre ego vous dit de sortir d'une position ou bien d'en prendre une alors même que votre stratégie ne serait pas validée. C'est pourquoi chez Crypto Addict, on parle plus d'évolution d'une stratégie que de changement de stratégie. Le meilleur moyen de pouvoir faire évoluer votre stratégie, c'est de prendre note des raisons pour lesquelles vous êtes rentré dans un trade, analyser le résultat et pouvoir faire évoluer votre stratégie ou certains facteurs de ces stratégies en fonction des résultats que vous avez obtenus. J'ai lu pas mal de choses sur les stop-loss, mais je ne comprends pas leur utilité. Un autre point très important, c'est les stop-loss. En effet, travailler sans stop-loss peut être excessivement dangereux pour un débutant dans les cryptos. Le stop-loss est un outil qui est disponible sur quasi la totalité des salles de marché. Si vous ne travaillez pas avec un stop-loss, cela revient à dire que si maintenant le marché crash complètement, vous ne serez absolument pas protégé sur cette position. Trader sans stop-loss, c'est un peu faire l'amour sans capote. C'est très dangereux. Bon, celle-là, on va pas la mettre. Lorsque vous rentrez dans une position, il y a une stratégie qui est derrière. Vous avez pu voir des indicateurs qui indiquaient une possible hausse, mais les indicateurs peuvent se tromper. Dans le cas où votre stratégie ne serait pas confirmée, il est important d'établir une stratégie de stop-loss afin de pouvoir sortir de ces positions sans trop de dégâts. Le stop-loss permet, comme son nom l'indique, de pouvoir couper une position en cas de mauvaise analyse et de retournement de la tendance. Elle permet également de pouvoir fixer une limite acceptable de perte en cas de diminution du cours. Conclusion, utilisez des stop-loss. Je suis nouveau dans le trading des cryptos et je ne sais pas combien investir dans chaque trade. C'est une excellente question et c'est justement l'objet de la 4e erreur. Investir des trop gros montants dans un seul trade. Un trader débutant aura souvent tendance à vouloir gagner beaucoup en peu de temps. Pour pouvoir satisfaire cette envie, le trader débutant sera souvent amené à modifier sa stratégie de base afin de pouvoir essayer d'augmenter son profit. Une des possibilités serait par exemple de mettre tout son capital dans un seul trade afin d'essayer d'avoir un retour maximal. C'est évidemment une très mauvaise idée. Chez Crypto Addict, on conseille généralement d'éviter de mettre plus de 10% de son capital dans un seul trade. Le mieux serait de diviser votre portefeuille en 3, les investissements long terme, les investissements moyen terme et les investissements court terme. Nous conseillons généralement d'éviter de mettre plus de 20% de votre capital dans les investissements court terme. Dans ces mêmes investissements, il est important encore de pouvoir diviser votre capital sur les différents signaux, tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas mettre plus de 10% de votre capital complet sur une seule position. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, il y a plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est qu'en cas de mauvaise analyse de la crypto, vous pourriez vous retrouver avec une position en perte sur laquelle vous auriez mis un trop gros montant et qui pourrait vous faire perdre beaucoup. Le fait de mettre un montant maximum dans votre trade pourra vous permettre de diminuer les pertes potentielles subies lors d'un retournement de tendance. Cette règle fait partie des bases du money management. C'est pourquoi le montant que vous aurez investi dans une nouvelle position sera tout aussi important que les autres éléments de la stratégie. Si vous voulez en savoir plus sur le money management, un excellent livre de Alexander Elder, Entrez dans ma salle de trading, est disponible sur Amazon et pourra vous aider beaucoup aussi bien sur les signaux que sur la gestion des capitaux et tous les conseils qu'on pourrait donner à un nouveau trader. Salut! J'ai vu qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent dans les leviers sur BitMEX. Ça vaut le coup? J'hésite entre x50 et x100. Le 5e point va donc aborder la question des leviers. Certaines plateformes permettent aux utilisateurs de pouvoir trader avec du leverage. Cela permet aux utilisateurs de pouvoir trader avec du capital qu'ils n'ont pas en l'empruntant à la plateforme. Vous pouvez emprunter une fois votre capital, 2 fois, 10 fois, voire 100 fois le capital initial. Alors comment trader avec les leviers sans perdre tout votre capital? Explication. BitMEX vous autorise à pouvoir prendre un levier jusqu'à 100 fois votre mise. Autrement dit, si vous avez 100 € sur votre compte BitMEX, la plateforme vous laissera trader jusqu'à 10 000 €. Le problème, c'est que la plateforme se protège contre les pertes. Et en cas de retournement de la tendance, vous pourriez rapidement perdre la totalité du capital. Par exemple, si vous avez pris un levier 100 et qu'il y a une variation inverse à votre stratégie initiale de même moins de 1%, cela signifierait que vous auriez une perte de 100% de votre capital. Si vous savez augmenter de 1%, vous auriez pu doubler votre capital initial, mais le risque est excessivement élevé comparé à la perte possible. C'est pourquoi ce point 5 va rappeler également le point 1 qui était la patience,
Car le point le plus important ici, c'est d'apprendre à miser sur la durée et non pas sur la quantité. Vous l'avez compris, il est très important de bien analyser le marché avant de rentrer dans une position qui serait en leverage. Alors restez vraiment prudent et évitez les leviers supérieurs à 20. Protégez-vous en plaçant des stop loss, évitez des leviers qui sont trop élevés et qui pourraient vous faire perdre tout votre capital, établissez toujours une stratégie et soyez patient. Si vous arrivez à éviter ces 5 erreurs, vous aurez déjà fait un grand pas dans votre évolution de crypto-trader. Vous aussi, vous avez fait des erreurs en tant que débutant, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous afin de pouvoir les partager avec le reste de la communauté. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo de Crypto Addict. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle a pu être intéressante pour vous. N'hésitez pas à partager et à vous abonner afin de pouvoir recevoir les dernières informations concernant Crypto Addict.